Bienvenue dans ce module de révision dédié à la géodynamique interne pour la deuxième année du bac SVT au Maroc. Nous allons explorer les chaînes de montagnes, véritables archives vivantes des forces colossales qui animent notre planète Terre. Le cycle de Wilson nous enseigne que les océans naissent et se referment, dictant ainsi la valse continuelle des continents. Commençons par les chaînes de subduction. Ce phénomène se produit lorsqu'une plaque océanique dense plonge sous une plaque continentale. La cordillère des Andes en est l'exemple parfait, marquée par un volcanisme andésitique puissant et une activité sismique intense. Au niveau de la fosse, les sédiments sont raclés pour former un prisme d'accrétion, tandis que la croûte subit des plis complexes. Les forces compressives génèrent également des failles inverses, témoignant du raccourcissement de la croûte terrestre dans ces zones. Passons à l'obduction. C'est un mécanisme rare où la lithosphère océanique est charriée au-dessus d'un continent. Dans les montagnes d'Oman, on retrouve des ophiolites, qui sont des fragments du manteau et de la croûte océanique. Cette suture ophiolitique est la preuve irréfutable qu'un océan existait autrefois entre ces masses rocheuses aujourd'hui soudées. Enfin, les chaînes de collision naissent de la fermeture totale d'un océan et de l'affrontement de deux blocs continentaux. L'Himalaya illustre ce choc frontal, provoquant un épaississement crustal massif et la formation d'une profonde racine sous la montagne. Les nappes de charriage s'empilent, déplaçant des masses rocheuses sur des dizaines de kilomètres à cause de la pression extrême. En profondeur, les roches subissent un métamorphisme intense. Parfois, la chaleur est telle qu'elles fondent partiellement. C'est l'anatexie. Ces processus permettent de comprendre l'histoire complexe du Rif et de l'Atlas, qui forment l'identité géologique du Maroc. Maîtriser ces concepts est essentiel pour votre examen. Restez concentrés, révisez vos schémas et bonne chance pour votre bac.